Voilà, donc nouveau chapitre, fonction de référence, première partie, les fonctions affines. Donc on verra plusieurs fonctions de référence. Donc, petite définition. Dire qu'une fonction f est affine signifie qu'il existe deux réels a et b, tels que pour tout réel x, f de x égale à ax plus b. D'accord? Donc si l'expression d'une fonction elle est de cette forme-là, c'est que la fonction c'est une fonction affine. Alors cas particulier, si b égale 0, alors ça voudrait dire que cette expression-là s'écrira juste ax, parce que b vaut 0. Dans ce cas, on dit que f est linéaire. Donc, ça veut dire qu'une fonction qui est linéaire, c'est aussi une fonction affine. Et si a égale 0, alors f de x égale à b. Parce que si a vaut 0, 0 fois x, ça fait 0. C'est-à-dire que f de x sera toujours égal à b. Dans ce cas, on dit que f est constante. Parce que f de 1 sera b, f de 2 sera b, f de 3 sera b. Quelle que soit la valeur de x, le résultat sera b. Exemple 1. Donne un exemple de fonction affine, un exemple de fonction linéaire, un exemple de fonction constante. Donc, premier exemple, il va être très vite, parce que ça, vous l'avez déjà vu au collège. Fonction affine. Donc, soit g, la fonction définie sur R, par g de x égale à 2x plus 5. D'accord? Donc, a est de la forme ax plus b. A, c'est 2, b, c'est 5. Donc, une fonction affine, une fonction linéaire, fonction constante, c'est toujours défini sur R. Ensuite, fonction linéaire, soit h, la fonction définie sur R, par h de x égale 3x. Donc là, on a bien le cas où b vaut 0. Et fonction constante, soit k, la fonction définie sur R par k de x égale à moins 7. Voilà, deuxième exemple. Montrer que la fonction f définie sur R par f de x égale à 3x moins 2 sur 6 est une fonction affine. Donc pour montrer que la fonction f c'est une fonction affine, il faut montrer que son expression s'écrit sous la forme ax plus b. Donc là, je l'ai réécrit. On a f de x égale à 3x moins 2 sur 6. En fait, on peut décomposer. Donc on peut écrire 3x sur 6 ou 3 sixièmes de x moins 2 sixièmes. D'accord? Cette expression-là, elle est bien égale à celle-ci. Et donc là, on voit bien la forme. C'est bien de la forme ax plus b. D'accord? Et moins 2 sixièmes, c'est plus moins 2 sixièmes. On peut mettre un plus ici. Alors que ce soit plus ou moins, ça ne changera rien. Et donc après, on simplifie. 3 sixièmes, c'est un demi. Et moins 2 sixièmes, c'est moins un tiers. Donc là, cette expression-là, elle est bien de la forme ax plus b. Donc f de x s'écrit de la forme ax plus b avec a égale à 1 demi et b égale à moins un tiers. Donc f est une fonction affine. Deuxième, sens de variation, représentation graphique. Vocabulaire. On rappelle, on a déjà vu ça. Qu'un point M de coordonnées x, y, donc quel que soit le point, un point M de coordonnées x, y appartient à la courbe représentative de f si et seulement si ces coordonnées vérifient l'égalité y égale à f de x. Cette égalité est appelée équation de la courbe de f. Donc propriété, f est la fonction affine définie sur R par f de x égale à x plus b avec a et b deux réels fixés. La courbe représentative de f est la droite ayant pour équation y égale à x plus b. Donc ça c'est l'équation de la courbe de la fonction f, et la courbe de la fonction f, vous verrez que c'est une droite. D'accord? Donc quand vous avez un truc de cette forme-là, c'est que la représentation graphique, ça sera une droite. Et définition, je vous rappelle un truc du collège, le réel a est appelé coefficient directeur de la droite, et le réel b est appelé ordonnée à l'origine de la droite. En effet, lorsque x vaut 0, si on remplace x par 0 ici, a fois 0, ça fait 0, et 0 plus b, ça fait b. Donc c'est bien l'ordonnée à l'origine. Exemple 3, soit f, la fonction f définie sur R par f de x égale à moins 2x plus 3. Première question, justifier que la courbe de f est une droite et donner l'équation de cette droite. Première partie de la question. Deuxième partie de la question, préciser son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine. Donc c'est très simple. Quand on regarde l'expression de la fonction f, on voit bien que c'est de la forme ax plus b. A, c'est moins 2, b, c'est 3. Or, d'après la propriété ici, la courbe représentative d'une fonction affine, c'est une droite. D'accord? Donc si c'est une fonction affine, la représentation graphique, c'est une droite. D'accord? La représentation graphique de la fonction f est une droite, car f est une fonction affine. En effet, expression f de x égale à moins 2x plus 3 est de la forme ax plus b. Voilà, c'est la première partie de la question. Deuxième, non, j'ai pas fini. Et donner l'équation de cette droite. Et donc l'équation de la droite, la propriété, elle est là. D'accord, donc c'est y égale à ax plus b. Donc l'équation de la droite, c'est y égale à moins 2x plus 3. Et donc graphiquement, on dira que le coefficient directeur a, c'est égal à moins 2.
et l'ordonnée à l'origine, B, c'est égal à 3. D'accord, ça on l'utilise pour la partie graphique. Voilà, première question terminée. Deuxième question, le point A appartient-il à la courbe F? Donc, justifié, donc là c'est très simple. Si le point A, il appartient à la courbe, il doit vérifier l'égalité y égale f de x. Ça veut dire que 5 là, le y, l'ordonnée du point A, il doit vérifier f de moins 4. C'est-à-dire que si on remplace x par moins 4, son image, ça doit être 5. Si son image, c'est pas 5, c'est que le point A, il n'appartient pas à la droite. On va calculer f de moins 4. Donc quand on calcule f de moins 4, on prend l'expression, on remplace x par moins 4. Donc on fait moins 2 fois moins 4 plus 3. Quand on multiplie deux nombres négatifs, ça donne un nombre positif. 2 fois 4, 8. 8 plus 3, 11. Ça veut dire que l'image de moins 4 par la fonction f, c'est 11. L'image de moins 4 par la fonction f, c'est 11. Or, le point A, ses coordonnées, c'est moins 4, 5. Donc ça veut dire que 11 n'est pas égal à 5. Donc le point A n'appartient pas à la courbe. Dernière question. Tracer la courbe de f dans un repère orthonormé. Donc la courbe ici, il s'agira d'une droite. Donc pour tracer une droite, il y a deux manières de faire. Donc je vais vous montrer une manière sans la tracer, donc juste avec le curseur de la souris. Donc on sait que moins 2, c'est le coefficient directeur, et 3, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc on va partir de 3. 3, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc ici, c'est l'axe des ordonnées, et l'origine, il est là. Donc c'est-à-dire que pour x égale 0, l'image, c'est 3. C'est l'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire que là, on place un point. Là, normalement, vous pouvez placer un point ici. Et il faut un deuxième point pour tracer une droite. Et le deuxième point, on va le trouver grâce au coefficient directeur. Le coefficient directeur, c'est moins 2. Et en fait, il faut toujours un dénominateur. Donc c'est moins 2 sur 1. Donc ici, on était là. Et vu que le coefficient directeur, c'est moins 2 sur 1, le nombre qui est au dénominateur, il indique le déplacement horizontal. Le nombre qui est au dénominateur, il indique le déplacement horizontal, moins 2 sur 1. C'est 1 qui est au dénominateur. Donc le déplacement horizontal, 1. Et ensuite, moins 2, le nombre qui est au numérateur, il indique le déplacement vertical. Donc moins 2, il faut descendre. Et on descend. Et on obtient un point qui est ici. Donc je répète. Première étape, l'ordonnée à l'origine, on place. Donc forcément, l'ordonnée à l'origine est sur l'axe des ordonnées. Donc là, c'est 3. Donc on place le premier point, il est là. Ensuite, le coefficient directeur, il faut l'écrire sous la forme d'une fraction. Donc là, moins 2, sous la forme d'une fraction, sera moins 2 sur 1. La valeur qui est au numérateur, elle indique le déplacement vertical. Et la valeur qui est au dénominateur, elle indique le déplacement horizontal. D'accord? Donc on était là. Donc moins 1, c'est le dénominateur. Donc on se déplace horizontalement de 1. Et moins 2, c'est le déplacement vertical. Donc on se déplace là. Et on obtient un deuxième point. Donc c'est-à-dire que la droite, on peut la tracer. Ou alors, vous faites un tableau de valeurs, comme je vous ai déjà montré. Et je vais vous montrer. Donc on fait un tableau de valeurs. Quand on fait un tableau de valeurs, on prend deux valeurs. Parce que pour tracer une droite, on a besoin minimum de 2 points. Donc on met x et y. On choisit deux valeurs de x. Donc c'est moi qui les ai choisies. Bien sûr, on les choisit pas n'importe où. Il faut qu'elles rentrent là. Et les images, il faut qu'elles rentrent là. Donc là, j'ai choisi 0 et 3, deux valeurs pas trop proches. 0, c'est facile à calculer. Avec 0, c'est facile à calculer. Après, on calcule. Pour x égale 0, donc on remplace dans l'équation qu'on avait écrite tout à l'heure. Y égale à moins 2 fois 0 plus 3. Donc on remplace x par 0 ici. Moins 2 fois 0 plus 3, ça fait 3. Donc c'est-à-dire que là, il faudra marquer 3. Et pour x égale 3, on fait les calculs, on trouve moins 3. D'accord? Je répète, ici les valeurs, c'est moi qui les ai choisies. Vous pouvez choisir d'autres valeurs, ça marchera. Et après, vous calculez le y, l'ordonnée qui correspond. Voilà, donc ça donne ça, 3 moins 3. Après, on place les points, 0, 3. Donc 0, 3, c'est le même point que tout à l'heure. Et l'autre, 3 moins 3. 3 en abscisse, moins 3 en ordonnée, ici. Et on obtiendra la même droite que tout à l'heure. Voilà, et on trace. Voilà. Je vous rappelle, avec l'explication que je vous ai donnée tout à l'heure, là, c'était ici, on était à 3. Et on s'est déplacé de 1, on est descendu à 2. On obtient un deuxième point là. Vous avez vu, on obtient la même droite. Voilà. Ensuite, propriété. F est la fonction affine définie sur R par f de x égale à x plus b avec a et b de réels fixés.
On a trois cas de figure. Si le coefficient a est strictement supérieur à 0, strictement positif, alors la fonction f est strictement croissante sur R. Si a est strictement négatif, alors la fonction f est strictement décroissante sur R. Si a égale à 0, alors la fonction f est la fonction constante égale à b. Je ne vous l'ai pas indiqué, mais en fait le coefficient directeur, qu'est-ce qu'il veut dire graphiquement? Ça indique la pente de la droite. Donc si a il est positif, forcément on a une pente qui monte, donc la pente elle va être comme ça. Si a il est négatif, on aura une droite qui descend. Et si a égale 0, c'est-à-dire qu'on a une droite constante, donc une droite horizontale. Exemple 4, étudier les variations de f, g, h définies sur R par ces trois expressions-là. Donc on a... en fait, il faut juste déterminer la valeur de a du coefficient a. Donc dans le premier cas, pour la fonction f, le coefficient a, c'est ce qu'il y a devant le x, c'est moins 1. Or, moins 1, c'est négatif, donc la fonction f est strictement décroissante sur R. Donc si on trace la représentation graphique de f, on obtient une droite qui descend. Pour la fonction g, en fait, ici, il faut décomposer. Donc la valeur qui est devant le x, c'est 3,5. Et 3,5, c'est une valeur qui est strictement positive, donc la fonction g est strictement croissante sur R. D'accord. Donc là, dans le cas de figure, on aura une droite qui monte. C'est-à-dire que quand on se décale de 2 carreaux vers horizontalement, on monte de 3 verticalement. Le 2, il indique le déplacement horizontal, le 3, il indique le déplacement vertical. Et le dernier, pour la fonction h, ici c'est b qui vaut 3, donc a il vaut 0. Donc le coefficient a égale 0, donc la fonction h est constante sur R. Donc là, pour faire la représentation graphique de ça, c'est une droite dont les images sont toutes égales à 3. Voilà. Donc pour lundi, vous avez la feuille d'exercice. Donc là, je vous l'ai remis. Vous faites les 3 exercices.